Alors voilà, chers élèves, je vous ai fait toute une démonstration un peu compliquée dans la vidéo précédente. Donc je vous ai démontré que si vous avez une fonction avec un exposant, comme c'est le cas ici, et que je vous demande de dériver, on prend l'exposant, on vient le mettre devant la fonction. La fonction, ensuite, on lui enlève un exposant. Donc par exemple, si c'est au cube, ça deviendra au carré, fois la dérivée de la fonction ici. Rien de tel qu'un exemple. Donc par exemple, je vous demande de dériver 3x moins 1 au carré. Le carré, ici, c'est le fameux exposant. C'est le fameux m. Le fameux m, pardon. Donc quand j'ai un exposant, je mets l'exposant devant. Donc ça devient 2 fois la fonction, je prends la même fonction, le f en fait c'est 3x moins 1, auquel j'enlève un exposant. C'est-à-dire 3x moins 1, exposant 2 moins 1. Donc en fait ce sera exposant 1. Fois la dérivée de la fonction. Fois en fait la dérivée de ce qui est en dessous de l'exposant. C'est quoi qui est en dessous de l'exposant? Ben, c'est 3x moins 1. Et c'est ça donc que je vais dériver. Donc ça me donne quoi? C'est 2 fois 3x moins 1 exposant 2 moins 1, ben c'est 3x moins 1, exposant 1, mais je ne dois pas le mettre, fois la dérivée de 3x moins 1. Alors la dérivée de 3x moins 1, on l'a vu, c'est la dérivée d'une somme. Je vous ai dit que la dérivée d'une somme est la somme d'une dérivée. Donc on va dériver 3x et on va dériver 1. Alors, ça ne bouge toujours pas, on est d'accord? Ça ne bouge toujours pas. La dérivée de 3x, c'est cette fameuse formule, je la recherche pour que vous la compreniez, c'est quand g, elle est ici à la page 99, la dérivée d'une constante fois une fonction, je peux sortir la constante de ma dérivée. Ça veut dire que ça devient la dérivée de 3x, c'est 3 fois la dérivée de x. Moins la dérivée d'une constante, je vous avais dit que ça fait 0. D'accord? Ensuite, on continue. La dérivée de x, qu'est-ce que ça me faisait? Est-ce que vous vous souvenez combien ça fait la dérivée de x? Ça donne 1. Alors, calculons maintenant cette deuxième parenthèse. C'est 2 fois 3x moins 1 fois 3 fois 1 moins 0, fois 3, même pas besoin de cette parenthèse. Donc, ça fait 6 fois 3x moins 1. 6 fois 3x moins 1. Alors, on peut le laisser comme ça. On peut distribuer, si vous voulez aussi. C'est égal, mais vous allez voir qu'en fait, on doit quand même garder sous la forme factorisée. Et ça, je vous expliquerai par la suite. Donc, la dérivée de 3x moins 1 au carré, c'est 6 fois 3x moins 1. De nouveau, regardez, quand on dérive quelque chose au carré, ça me donne quelque chose avec un exposant en moins, avec un exposant x. Ce n'est plus des carrés. C'est comme je vous ai dit, quand on dérive une parabole, eh bien, ça devient une droite. Alors, on continue. La dérivée de tout un bazar. Ouh là là, comment est-ce que je fais ça? Mais je vous ai dit que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. Donc, je peux les dériver tous séparément. Je dérive d'abord x cube, puis je dérive 2x au carré, puis je dérive x, puis je dérive 5. Alors, la dérivée de x cube, c'est quoi? C'est la fameuse formule ici, c'est la dérivée d'un exposant. Qu'est-ce qu'on avait dit? On sort le 3, on le met devant. Ensuite, on enlève un exposant à x cube, ça devient x carré. Et puis, on dérive le x, la fonction qui est en dessous de l'exposant. Moins. Alors, je vous avais dit que quand on a une constante fois une fonction et qu'on peut dériver, on peut sortir la constante de cette dérivée. Donc, ça fait 2 fois la dérivée de x carré. Hein? Plus la dérivée de x, ça fait 1. Moins la dérivée de 5, je vous avais dit, la dérivée d'une constante, ça vaut 0.
Alors, la dérivée de x, ça vaut combien? Ben, ça vaut 1. Donc, en fait, la dérivée de x cube, c'est 3 fois x au carré. Moins 2 fois la dérivée de x au carré, c'est la même chose. C'est une fonction avec un exposant. Donc, je vais mettre le 2 ici devant. Le x, je lui enlève un exposant, ça devient x exposant 1, fois la dérivée de la fonction qui est en dessous de l'exposant, plus 1 moins 0, ça, on s'en fout. Alors, la dérivée de x, qu'est-ce qu'on sait? Ben, ça vaut 1. Du coup, ça donne quoi? Ça donne 3x carré, moins 2 fois x fois 1, ben, moins 4x, plus 1. Et voilà la dérivée de ma fonction ici. Donc, de nouveau, une fonction x cube, quand on dérive, ça devient une fonction en x carré. Chaque fois, la dérivée, c'est 1 degré en moins. Est-ce que j'espère que vous avez bien compris ces deux exemples pour dériver.